Bonjour, ceci est un petit vidéo complémentaire de ma petite télévision 75 UN8570 AUD, la série de LG UN8570 AUD. Une télévision 4K 120 Hz. C'est une télévision que j'ai achetée pour jouer à des jeux vidéo, surtout, pas vraiment pour le... Comment dire ça? Pas vraiment pour écouter des films, mais vraiment pour jouer à des jeux vidéo, parce qu'il y a une bonne réponse, il ne coûte pas très cher. Et pour une 75 pouces 120 Hz, ben, il n'y en a pas beaucoup qui est capable de compétitionner contre celle-là. Et dans les options, on fait ça. Ah ouais, avant, je vais commencer à parler tout de suite. Montrer le petit truc. Ça, il faut peser longtemps pour avoir le menu. Section, chaîne. Ici. Syndication chaîne 1. Le petit truc que tout le monde adore. Comme tu peux voir, juste où vous. Je suis en 120 Hz à 496 par 2160 progressif. Présentement. Avant, je n'avais pas de fil HDMI 2.1. J'ai fait des petites recherches pour trouver sur le net un fil HDMI 2.1. J'ai tombé sur... J'ai regardé plusieurs vidéos. La seule vidéo que je commençais à croire, que je trouvais qu'il y avait de l'allure, c'était le monsieur qui est là. Et c'est ça. Et là, il parlait des fils de la marque... on appelle ça Zestkit, qu'on peut trouver chez Amazon. Moi, j'ai cherché... je voulais avoir un fil quand même assez long. D'accord, j'ai acheté le 5 mètres 16 pieds. Comme vous pouvez voir, qui est 4K 120 Hz. Ce fil-là, c'est le seul fil que j'ai réussi qui fonctionne, c'est 4K 120 Hz. J'en ai essayé d'autres, mais toutes les autres n'ont pas fonctionné. Même les Rockefeller à 100$ de Best Buy, ça ne fonctionne pas. Très important, ça en arrière, quand on veut avoir du 4K 120 Hz, mais il faut vraiment mettre plugger le fil HDMI directement de la télévision à la carte vidéo sans aucune interférence. Si vous mettez quoi que ce soit entre les deux, mais ça ne fonctionnera pas. C'était assez compliqué de le mettre en arrière parce que derrière cette télévision-là, c'est pas très bien fait. Non. C'est pas très bien fait. Ici. C'est pas très bien fait. Les deux fils HDMI 120 Hz, c'est ces deux-là, le 4 et le 3, mais ils sont en arrière. D'accord? Quand on met la télévision sur le mur, c'est plus simple de le mettre à 90 degrés pour mettre les fils HDMI parce qu'il n'y a pas de place. Là, j'ai dû faire un trou en arrière du mur, parce que j'enlèverai la télévision et je vous le montrerai. Vous verrez un beau trou en arrière dans mon mur. Et j'ai pas le choix parce qu'il faut que je mette le fil, il faut que je vienne brancher le fil HDMI. Et le fil HDMI a une certaine épaisseur pour brancher, parce qu'on ne peut pas le courber comme qu'on veut. D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le fil HDMI passe dans le mur et le trou est directement égal à l'entrée. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour mettre le fil HDMI. Éventuellement, je vais m'en acheter un deuxième que je vais brancher ici pour éventuellement, si un jour j'achèterai un autre ampli iARC ou une console de jeu. Pour tout ça, je n'ai pas de console de jeu. D'accord. Parce qu'avant, mon premier fil HDMI, c'était celui-là. C'était mon fil HDMI, la marque Amazon 2.0, 25 pieds. Il fonctionne super bien. N'achetez pas plus cher que ça. Il est parfait. Ce fil-là, là, pour $19,99, là, il est incroyable pour un 2.0 4K 60 Hz. Il est merveilleux. N'allez pas plus loin que ça. Ne dépensez pas votre argent. Gaspillez pas votre argent. C'est juste pour avoir du 4K 60 Hz. Si vous avez une carte vidéo RTX 2080 ou whatever dans le même, celle-là fait très bien la job. Il coûte 20$. Et il est aussi bon que n'importe quel fil à 200, 300 ou whatever. Vous ne verrez pas la différence. C'est digital. Digital, soit ça passe, soit ça passe pas. Ça, j'en ai parlé. Il ne faut pas utiliser ça avec le HDMI 2.1. C'est du poison. Une autre place que je conseillerais au monde d'aller voir, c'est le V5, le G5 et le FreeSync. Souvent, on voit comme ça dans les jeux vidéo. Mais ça, c'est pas causé à cause... c'est pas causé à cause du G5 ou du FreeSync en réalité. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que le moniteur, la carte vidéo, envoie deux images en même temps et les deux images se superposent celui d'avant après. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, toutes les télévisions sont V5. C'est une option qu'on peut utiliser dans tous les jeux, c'est qu'il va prendre l'image, et en place d'envoyer l'image ici et ici, il va envoyer l'image ici. Je vais mettre aussi le lien pour ce site-là, parce qu'il explique vraiment c'est à quoi
comment est-ce que ça sert le FreeSync, et vous verrez jamais de différence entre du V-Sync, du G-Sync et du FreeSync. La seule différence qu'il va y avoir entre chacun, c'est le temps de latence. Le temps de latence de ces deux-là va être beaucoup plus court que celui-là. Celui-là, il est pogné comme qui est. Il est pogné avec de synchroniser à 120 Hz avec les fréquences de la télévision. Comparé à l'autre, la fréquence de la télévision va fluctuer pour augmenter, pour diminuer la latence. D'accord, ça c'est fait. Aussi, j'ai acheté une carte vidéo qui est ici et que j'ai dû mettre dans mon PC, et j'ai eu bien de la misère parce qu'elle était bien grosse comparé à mon ancienne. Mon ancienne, j'ai vendu. D'accord, je le dis un petit peu vite, en tout cas. Et c'est ça. Oui, elle mesure 12 pouces et demi. Wow! Comme vous avez pu voir, j'ai dû faire un trou dans mon PC pour qu'elle puisse passer. Parce que ça ne passait pas. Alors que c'est ça. Ça c'est parlé. Ah oui, si maintenant vous mettez, vous jouez à des jeux, même si maintenant vous avez une RTX 3080, je suggère vraiment de brancher les fils en arrière, parce qu'il y a une meilleure gestion de l'HDMI en arrière. C'est pas le même processeur, j'en suis sûr que l'architecture du processeur qui fonctionne avec l'HDMI 2.01 n'est pas le même que celui qui fonctionne avec l'HDMI 2.0. Quand vous allez le mettre aussi en 4K 120 Hz, je conseille fortement d'utiliser un HDMI ici branché, un des deux qui est là, et un autre ici. Il y a une raison pourquoi je dis ça. C'est quand vous allez essayer de programmer votre télévision avant. C'est quand vous voulez mettre votre télévision en 4K 120 Hz. Ça vous prend d'abord brancher le HDMI directement de la télévision au périphérique, sans aucune interférence, pas de receiver, rien. Après, vous appuyez ici. Une option extrêmement importante, c'est impossible d'avoir du 4K 120 Hz. Image, paramètres supplémentaires, très important, c'est très important. HDMI Ultra Deep Color. Il faut obligatoirement qu'il soit activé. S'il n'est pas activé, vous ne pouvez pas avoir du 4K 120 Hz, c'est impossible. C'est impossible, vous allez perdre votre temps. Attends, ça ne va pas être très long. Et je vais faire une démonstration. Voici la démonstration. Ah oui, je suis en mode PC en même temps. Je ne suis pas en mode Ultra HD, HD, SD, whatever. D'accord, c'est ça. Là, je suis en 4095 par 2160, 120 Hz. Là, je vais désactiver ça. OK. Là, je tombe à, il va fliquer un petit peu, 60 Hz, 4080, en tout cas en 4K, en 60 Hz. Et si je fais ça, bien sûr, il va fucker un petit peu, bien sûr. Oh. Ah non, il ne fuck pas trop. OK. Je suis en 4K 120 Hz. OK. Un coup que ça va être activé, votre fil HDMI va être branché à votre nouvelle carte vidéo, bien sûr, une 3080, une 3060, whatever, n'importe quoi qui est des 30 quelque chose, ou des AMD RTX, je pense qu'ils sont rendus aux 6000 que eux autres, là. 6700, 6800, 6900, je ne sais plus trop. Je connais plus Nvidia que AMD, parce que je suis un pro Nvidia, c'est fanboy, whatever, on va appeler ça comme vous voulez. Et c'est ça. OK. Un coup que vous allez avoir ça, vous n'allez pas avoir votre 4K 120 Hz. Non, c'est pas aussi facile que ça. Non, vous n'en tirez pas de même. Il faut aller dans le personnaliser, dans le programme de programmation, votre driver vidéo. OK, d'accord. Changer la résolution, personnaliser. Vous allez tomber là-dessus. Oups. Vous allez tomber là-dessus. Après, pas fini. Ici en dessous, c'est écrit « Créer une résolution personnalisée ». Vous allez là, vous créez votre résolution. Ici, en haut. En haut, ici, les résolutions horizontales. Ici, verticale. Et en dessous, où il y a ma petite flèche, là, je ne sais pas si vous la voyez, le 120 Hz. Ça, c'est le nombre d'images par seconde. D'accord? Vous écrivez 120 Hz, pas agressif, bien sûr. Pas entrelacé. Et c'est ça. D'accord. Maintenant, vous faites tester. Bon, dans mon cas, moi, il est déjà édité, mais dans votre cas, vous allez obligé de la créer. Aussi, tu peux annuler. Après, on peut faire ça. Annuler. Et mettons, vous mettez ici 4K120 Hz. Appliquer. Ça se peut qu'il apparaisse deux bandes noires de chaque côté. Vous allez
dans Réglage de la taille du bureau. Et ça, il n'y a pas de mise en échelle. Parce que pour vrai, cette télévision-là, c'est une 4080 par 1260. Mais le plus drôle, c'est qu'en bas, c'est écrit résolution native 3800 par 2160. D'accord, là, c'est un petit peu bizarre. D'accord, moi, je ne mets pas de mise en échelle. Et si vous voulez plus voir, et ça, mettons, vous voulez obligatoirement 3840 par 2160, bien, c'est facile. Vous écrivez, vous mettez ici en plein écran, appliquer, et chaque côté, il n'y aura plus de barre noire. D'accord, c'est aussi simple que ça pour régler ce petit problème-là. Mais moi, j'aime mieux avoir pas de mise en échelle, pixel, expliquer, oui. Résolution, je change ma résolution pour un plein écran, that's it. C'est beau, appliquer. Et c'est ça, maintenant vous savez comment utiliser le 4K 120 Hz sur la télévision. Et aussi, si maintenant vous êtes pogné sur un écran noir, le meilleur truc, c'est débrancher votre fil qui est branché ici et brancher celui-là. La carte vidéo va se resetter directement à 60 Hz. Parce que ça se peut que vous ne l'ayez pas du premier coup. Il peut y avoir pas mal de bugs. Moi, ça m'a pris environ 2 heures. Si j'aurais su l'option de la télévision, j'aurais sauvé tellement du temps. Mais maintenant, vous savez vraiment comment programmer cette télévision-là pour la mettre à 120 Hz. Maintenant, c'est résolu. Maintenant, c'est pas un problème, c'est le fun. On peut voir ici comme... on va faire un test UFO. Le petit test UFO. Oups, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Le petit test UFO. Vous pouvez voir. Je suis supposé... Ouais. Firefox, là, il n'est pas terrible. Voilà. Oh, bon, mon UFO, là, il est pas mal... Ici, il est dessus. Et ça, on peut voir. Ah, c'est parce que là, j'utilise beaucoup de connexion Internet, c'est pour ça. Ok. Bon, c'est pas grave. Et c'est ça, d'accord. Là, je pense que j'ai parlé de tout. Ah oui, il va y avoir aussi un jeu qui va bientôt sortir sur PC, Day Gone, j'ai assez hâte. Une exclusivité qui était Sony, maintenant c'est rendu sur PC. Yeah! Comme Horizon Zero Dawn. Ouais, Horizon Zero Dawn. Et c'est ça, je pense que j'ai fait tout le tour. D'accord? N'oubliez pas que c'est important de se protéger. Hein? On peut guérir du coronavirus facilement, mais on ne peut pas guérir du sida. D'accord, c'est ça. Et quoi d'autre que j'ai à dire? Je pense que c'est tout. Je pense que on va finir la vidéo sur ça. Ah oui, un petit truc qui est important. Dans les vidéos, je conseille tout le temps au monde d'activer cette petite option-là. Paramètres supplémentaires. Non, paramètres option d'image. Ici. Contrôle avancé. Contraste élevé. Vraiment activer cette affaire-là. Ça vaut la peine. Regarde comment c'est. On ne voit plus dans le fond. Mettons, s'il y a un ennemi, c'est impossible de le voir. Maintenant, avec ça, on peut le voir. C'est beaucoup plus beau. C'est mieux éclairé. On dirait que c'est vraiment plus beau. D'accord? Je conseille vraiment le monde. C'est une petite astuce si vous jouez à des jeux vidéo. Que ça soit vraiment activé. Et après, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. D'accord? Ayez une bonne journée. À la prochaine. N'oubliez pas de vous protéger. C'est important. Jouez prudemment. Et c'est ça. Et la courtoisie online, c'est tout le temps le fun. Et bonne soirée.